Alors, bonjour les gars. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma stratégie de moyenne mobile en- dans un système de multi-time frame, même si je reste sur un seul time frame pour l'exécuter. Mais en réalité, j'utilise plusieurs moyennes mobiles, donc c'est toujours un système de multi-time frame. Et aussi, comment je fais du scaling, du pyramidage pour transformer en fait un trade qui avait peut-être un risk reward pas très élevé en un trade qui finit avec un risk reward énorme et ce qui me permet de créer un décalage sur le marché que le marché ne peut pas récupérer parce que ça me permet d'avoir plus de trades à exécuter, plus de trades gagnés en fait à exécuter sur le long terme. Ok. Donc, le concept, il est simple. Nous avons besoin de plusieurs moyens mobiles. Donc, nous avons une moyenne mobile 320 jours, qui est la rouge, une moyenne mobile 80 jours, qui est la verte, une moyenne mobile à 20 jours, qui est la jaune, et une moyenne mobile à 5 jours, qui est la violette. En gros, chaque moyenne mobile représente un time frame et ce qui se passe sur le time frame. Alors, moi, j'utilise des moyennes mobiles d'un, d'abord pour confirmer une tendance et de deux, pour trouver les points de correction, les profonds, les dips pullback, afin de pouvoir ajouter de nouveaux trades. Comment le système il s'exécute? Il est très simple. Nous devons d'abord, dans un premier temps, puisque nous voulons aller à l'achat, par exemple, nous devons d'abord, dans un premier temps, avoir une tendance baissière. Et le moyen le plus simple de confirmer en fait qu'une tendance existe, c'est-à-dire c'est le croisement de moyennes mobiles. Donc dans ce cas de figure, nous allons prendre nos deux grandes moyennes mobiles ici qui sont la 80 et la 320 pour nous indiquer en fait que nous avons une tendance baissière. Donc nous avons cette tendance baissière ici. Alors sur le Bitcoin en 2022, la tendance baissière qui a démarré depuis ce niveau, qui est une tendance baissière liée à la 5 période et à la 20 période, a été confirmée plus tard par le croisement de 80 et 320. Parce que un croisement de moyenne mobile, en réalité, confirme des tendances qui sont sur des time frames inférieurs à cette moyenne mobile. Donc, c'est l'objectif de confirmer les tendances qui sont sur les time frames inférieurs. OK? Donc, lorsque nous avons cette confirmation de tendance, nous allons pouvoir trader et faire du pyramidage. Ça, c'est dans le cas où nous devons compléter nos trades. OK? Mais ici, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est le premier trade qui est le trade d'anticipation. Ce trade va nous permettre en fait d'anticiper avant le croisement des moyennes mobiles. OK? Qui vont confirmer cette tendance. Parce que comme j'ai dit, la 320 et la 80 vont confirmer que la tendance a commencé sur les petits time frames. Et comment je fais ça? C'est simple. Je vais plutôt ici, dans un premier temps, avoir cette tendance baissière qui est confirmée. Et dans un second temps, je vais avoir ici cette moyenne mobile de 5 jours, que vous voyez là, de violette, qui traverse la moyenne mobile rouge de 320 jours, qui va attendre un pullback. Donc, le pullback va être confirmé par la clôture des prix en dessous de cette moyenne mobile à 5 jours. Ensuite, nous allons mettre notre ordre de breakout. OK? Nous mettons notre breakout. Et lorsque les prix vont breaker cette zone, nous allons nous positionner. Le premier stop loss est beaucoup plus large que la plupart des stop loss qui vont venir après. Donc lorsque nous avons ça, nous avons déjà, soit nous allons sortir partiellement à 1-1 une partie de notre position, ou si nous sommes assez courageux, nous devons avoir de toute façon l'objectif de prix général que nous allons atteindre ou sortir toutes les positions. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Ce que moi, je vais faire tout simplement, c'est de prendre l'ancien croisement qui a indiqué qu'il y avait une tendance baissière. En fait, je veux que cette tendance baissière soit retracée. Donc, c'est là où nous allons utiliser le retracement de Fibonacci. Donc, cette tendance baissière que nous avons eue de ce point A jusqu'à ce point B, nous voulons que cette tendance soit retracée jusqu'à ce point A et qu'on ait une extension jusqu'à ce point C, qui est 102 000 ici. OK? Donc, lorsque nous avons ça sur Bitcoin, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons avoir notre première entrée. Donc, si nous devions avoir que notre première entrée et sortir
à cette extension de Fibonacci, alors nous aurions un risk reward de 7,80. OK? Maintenant, ça, ce n'est que la première partie. La deuxième partie, c'est comment nous allons pyramider dans cette tendance qui est confirmée. Et pour cela, il nous faut ce qu'on appelle des pullbacks. Et des pullbacks, on veut des deep pullbacks. Et pour ces deep pullbacks-là, nous allons utiliser le croisement en sens inverse entre les moyennes mobiles de 80 périodes, puisque la tendance que nous avons anticipée ici a été déjà confirmée. Donc, ce que nous voulons maintenant, c'est rajouter d'autres trades pour venir à un risk reward beaucoup plus costaud que ce que nous avons au départ. Okay? Donc, pour ça, nous allons avoir des pullbacks et nous allons avoir des deep pullbacks. Et ces deep pullbacks-là, pour moi, sont confirmés uniquement par le croisement entre la 80 période et la 20 période en sens de la baisse. Donc, contre cette tendance majeure confirmée par la 320 et la 20. Et lorsque nous avons ça, maintenant, nous allons chercher à nouveau à nous positionner dans la direction de l'achat. Et pour ce faire, nous allons toujours anticiper avec notre 5 périodes qui va être d'entrer ici, ok, d'attendre ce pullback, donc crossover, pullback, breakout, stop loss, ok, et reward au même niveau, puisqu'on doit sortir normalement toutes les positions au même niveau. Donc là, nous sommes à 10,91 pour 10,96, pardon, pour le deuxième trade. Et nous avons la possibilité de mettre, lorsque on aura atteint un certain niveau, de mettre certains trades à break-even, ou si vous avez splitté, par exemple, votre risque total de trade à paid en plusieurs, par exemple, certains peuvent risquer au maximum, on va dire, $500 par exemple, mais vous avez divisé les $500 en, je sais pas, 3 trades ou 5 trades, et donc vous allez avoir en fait 5 positions à mettre au cours du temps pour atteindre votre take profit. Donc vous pouvez utiliser ce genre de scénario là. Et là, vous allez prendre un deuxième trade. Donc, si vous avez mis un trade de $100 ici, par exemple, sur le premier, donc normalement, vous devez vous attendre à avoir $780 à peu près. Là, vous avez un nouveau trade de $100. Là, fois 10,96, donc vous êtes à 1096, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ensuite, vous avez encore un autre pullback qui arrive ici. OK? Donc, vous pouvez prendre encore un nouveau trade, breakout, par là. Rajouter encore un de vos $100 qui vous reste, puisque là, vous avez fait 2 trades, donc il vous reste encore $300 pour ajouter de nouvelles positions. Donc, vous avez encore un trade que vous avez là, que vous ajoutez avec son TP au même endroit. Celui-ci, il vous promet d'avoir 19,61. Donc, vous avez un potentiel de gain de 1961 aussi. Ensuite, vous avez un autre pullback type. Donc, il faut toujours qu'il y ait ce crossover en sens inverse là qui vous indique qu'il y a eu un deep pullback. OK? Donc, vous avez à nouveau un nouveau trade là, breakout. Aussi avec le TP, tous au même endroit. Qui vous promet 10 aussi. Ensuite, vous avez un autre pullback ici. Donc, nous sommes déjà 1, 2, 3, 4 trades. Okay. Vous avez un nouveau ici, qui celui-ci sera perdant. Okay. Donc, lui, il est perdant. Vous pouvez toujours rajouter de nouveaux trades, mais pour cela, il faudra que vous mettiez les autres trades après qui viennent ou que vous déplacez. Par exemple, vous pouvez déplacer tous les anciens trades sur le dernier plus bas qui était valide. Donc ici, donc ça veut dire que ça pourrait vous donner encore des billes pour rajouter. Donc même quand vous perdez là, vous pouvez, parce que si vous arrivez à déplacer le stop loss à ce niveau, je suppose que vous auriez peut-être déjà gagné un gros montant sur celui-là. Peut-être x5 ou je sais pas. Attendez, on va vérifier ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Ok, juste là, vous avez, ok, vous avez 2,57 là. Vous avez 1,06
et vous avez 1,30, 1,40. Donc, ce qui fait que vous avez, en fait, en ayant ça, vous avez en fait des billes pour pouvoir ouvrir d'autres trades. Donc, on suppose que vous avez encore une entrée ici qui ne passe pas. OK? Et après, vous avez une entrée à ce niveau qui passe. Donc, cette entrée passe. OK? Donc, cette entrée qui passe, TP à ce niveau, toujours. Et là, on a atteint ce niveau-là actuellement. Donc, sur Bitcoin, on a bien atteint notre objectif, notre premier objectif. Donc, on va faire un calcul rapide et on va voir tout ce qu'on a gagné en faisant le trade plus du pyramidage. Parce que si on était entré uniquement pour un seul trade, on aurait, celui-là on le perd, donc je vais mettre ça en dessous pour que je m'en souvienne dans le calcul, et celui-là on gagne. Donc là, on est en train d'avoir encore peut-être un autre pullback. S'il n'y a jamais le croisement entre 80 et 20 en sens inverse, ça va indiquer un autre type pullback et peut-être on va entrer. Et cette fois-ci, on va chercher, on ne pourra plus chercher un TP dans cette zone parce qu'on a déjà atteint. Donc on va chercher le prochain niveau de Fibonacci qui sera dans les 155 000, 156 000 si on doit poursuivre cet enchaînement de trades de la tendance. Mais la tendance là ne sera valide que tant que ces deux grandes moyennes mobiles, 80 et 320, ne vont pas se croiser. Parce que lorsque les deux vont se croiser, c'est fini. Sa tendance est finie parce que ça va confirmer en fait qu'il y a une tendance baissière au niveau de 20 et 5 qui a réussi à renverser le trade. Comme là, par exemple, on a failli avoir un croisement ici. On n'a pas eu, ici aussi, on a failli avoir un croisement. Donc, vous voyez, mais parce que justement, la 20 était en train de faire des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Heureusement qu'il n'y a pas eu cette validation. Donc, la tendance est restée stable. Donc, si je prends ma calculatrice, je vais vous dire tout de suite combien on aurait pu gagner. Alors, sur le premier trade, on a 7,84 plus 10,88 plus 19,63 plus 10,98 plus 2,44 moins 1 sur celui-ci et moins 1 aussi sur celui-là. Donc notre trade qui à la base devait nous donner juste 7,84 nous a donné à la fin 49,77. Donc pour un risque total de... Parce que on a commencé avec 100 dollars qui devaient nous donner 700, mais on va dire qu'on a risqué jusqu'à 500 parce qu'on a divisé notre trade en plusieurs entrées, on a divisé en 5 entrées. On aurait pu prendre plus de risques et peut-être entrer le 500 d'un coup et à chaque fois déplacer à break-even avant d'ouvrir un autre trade. Bon, moi, j'aime pas trop ce truc de break-even parce que souvent, on peut se faire sauter son break-even et souvent, c'est très, très énervant. Donc, soit vous divisez le risque total que vous allez apprendre en plusieurs trades. Moi, je préfère plutôt cette manière. Donc, si on a quand même, on va dire, on a risqué 100 dollars, 500 dollars, donc 5 positions, au total, ça fait 500 dollars. On aurait alors, on va multiplier nos 44 par les 100, parce que c'est 100 par position. Ça nous fait 4977 divisé par les 500 dollars de risque qu'on va prendre au total. Donc, on aurait gagné en tout 10 fois le risque total qu'on va prendre. En sachant très bien qu'il y aura beaucoup de trades en fait qui seront sans risque parce que on aura fait du trading stop. Donc, forcément, beaucoup de trades avaient déjà été annulés, avaient déjà atteint le break-even avant d'ouvrir de nouvelles positions. Donc, en réalité, on a eu réellement beaucoup moins de risques sur ce trade qu'on ne le pense. Donc là, en fait, avec ce même système, ce qui nous reste à faire ici sur Bitcoin, par exemple, c'est d'attendre tout simplement que comment on appelle ça, que la moyenne mobile de 80 périodes passe en dessous de cette moyenne mobile
verte, la moyenne mobile, pardon, orange de 20 périodes passe en dessous de cette moyenne mobile verte de 80 périodes pour qu'on puisse après entrer avec notre moyenne mobile à 5 périodes au-dessus de la 80 pour pouvoir prendre un nouveau trade. Mais comme on ne pourra plus avoir ce premier objectif qui était un objectif beaucoup plus facilement atteignable, on sera obligé de viser le deuxième niveau de Fibo qui est dans les 155 000. Donc normalement, si le Bitcoin il poursuit sa tendance haussière qu'on a depuis 2022, on devait atteindre quand même les 155 000. Et si la tendance est encore beaucoup plus forte, on va atteindre alors les 209 000. Donc on a 155 000 ici, on a 209 000. Donc ça, c'est les objectifs en fait sur le Bitcoin si on maintient. Mais bon, je doute fort quand même que on puisse faire ça depuis... On va probablement s'arrêter quelque part en 2025 là. Après, si on a la chance, on va avoir un mouvement assez violent d'un coup. Et puis, on va corriger derrière. Et quand on va corriger, on pourra recommencer notre scénario. Donc là, puisque le croisement de ces deux grandes moyennes mobiles va juste confirmer que la tendance est baissière. Et comme nous, on ne va que dans un seul sens, ça ne nous dérange pas. Donc, ce que nous, on a fait comme scénario à l'achat, en fait, d'autres peuvent faire la même chose en prenant que des traits de vendeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on reprend, par exemple, le même système au bull run de 2020, fin 2021. Donc, ce qu'on aurait eu, tout simplement, on aurait eu ici une tendance qui est confirmée comme baissière, n'est-ce pas, grâce à nos deux grandes moyennes mobiles. On va faire une première anticipation par là, qui naturellement a échoué, en sachant que notre objectif pour ce court, pour cette courte distance, c'est bien ça. Ok. Donc, puisqu'il nous faut un croisement baissier pour indiquer où est-ce qu'on veut retracer et l'objectif qui était juste de 20 000. Moi, j'avais un objectif même beaucoup plus grand parce que j'avais considéré à partir d'ici. Donc, j'avais un retracement beaucoup plus costaud. Donc, il y avait une première entrée. Après, on a eu ça, donc clôturer le trade et recommencer, mais avec un objectif beaucoup plus grand. Et là, par contre, pour pouvoir faire ça avec des objectifs plus grands, en fait, il nous faut en fait une autre moyenne mobile, généralement au-dessus de cette moyenne mobile de 20 pour nous indiquer une direction claire du marché, comme par exemple la 1280 que j'avais l'habitude de placer, qui nous permet en fait de déterminer un objectif clair qu'on veut atteindre. Donc là, je retire ma 1280 et je vous montre tout de suite ce qu'on a eu sur le Bitcoin en 2020. Donc là, lorsque vous avez ce breakout, alors le premier breakout, il a échoué. Ensuite, on a eu ce breakout à ce niveau. OK? Donc, on entre. On attend tout simplement, on ne fait plus rien, on ne fait pas de rajout, tout ça, jusqu'à ce que la tendance sorte. Le premier trade, on anticipe, parce que c'est la première vague, on anticipe, on ne fait aucun rajout, parce que ce qui se passe en fait avec la première vague, c'est que vous pouvez en fait trouver un trade qui s'en va directement sans faire d'autres retracements. Imaginons tout simplement, imaginons ici, qu'on faisait juste les trades de la 80 et de la 20, et qu'on voulait avoir des pullbacks pour ajouter. Vous avez vu que dans ce cas de figure, le trade il est parti d'un coup. Il n'y a pas eu de véritable retracement de la 5 sur la 20 pour qu'on puisse pyramider. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là le problème en fait des trades de là. Si la tendance est forte d'un coup, ça va partir sur la première vague et vous n'aurez pas de retracement pour pouvoir pyramider. Alors qu'il nous faut en fait plein de retracements dans la tendance afin de pouvoir pyramider. Si on n'a pas ça, si la tendance est trop violente, en fait, vous n'aurez pas l'occasion de pyramider. Donc, il faudra aussi prendre ça en compte qu'on ne peut pas pyramider à n'importe quel moment. Il faut pyramider seulement quand on a des retracements. Et c'est à ça que nous sert cette moyenne mobile qui fait le crossover la plus petite des deux pour nous permettre en fait de trouver les zones de deep pullback pour pouvoir pyramider. Vous voyez ce que je veux dire? Et le pyramidage, en plus du multi-time frame analysis, ce sont les deux combos majeurs afin de pouvoir multiplier son compte facilement. Ok? Donc, si on entre ici avec ce premier trade, on a le pullback là, ok, de la 20 qui est passé en dessous de la 80. On a un nouveau trade qui prend ici, sur ce nouveau breakout, ok, tac. On a un autre pullback là,
on a un nouveau trade qui prend encore sur ce nouveau breakout. Ok, tac. Excusez-moi. Ensuite, on doit attendre un autre pullback sur la 80, toujours sur la 80 pour avoir les deep pullbacks. Donc on a un deep pullback ici et on a un autre trade, tac, qui lui, il est perdant. Ça, c'est si on a suivi le trade tout au long. Ok. Par contre, nous, dans un premier temps, notre premier objectif étant les 618. Donc, on a ici, on a fait x7. Là, on a fait 2,5. Et ici, on a fait 1,91. Parce que très souvent, d'après mes backtests et tout ce que j'ai eu à tester, la première entrée de la première vague n'est pas souvent celle qui rapporte le plus. Généralement, les vagues qui rapportent le plus sont à partir de la deuxième vague. À partir de la deuxième vague, vous pouvez avoir des stop loss assez petits. Donc, ce qui fait que vous pouvez atteindre en fait un reward beaucoup plus grand. Dans ce cas de figure, vous avez vu, ce n'est pas la première vague, ce n'est pas la deuxième vague, mais c'est la troisième vague qui a donné un reward plus petit. Donc, généralement, les trades, les vagues qui suivent la première vague, généralement, il y en a une au moins qui va donner un reward beaucoup plus costaud. Comme vous avez pu voir, par exemple, dans le cas du Bull Run qu'on a actuellement, la première vague ne nous promettait que 7,84. La deuxième vague nous a donné 10, donc déjà mieux que la première. La troisième nous a donné 19, donc aussi mieux que la première. La quatrième nous a donné 10 aussi, donc presque 11, donc aussi mieux que la première. Et la dernière, bon, étant beaucoup plus proche de l'objectif, nous a donné 2,44. Donc, vous voyez quand même que la première vague n'est pas forcément... Parfois, même en tradant, je me dis parfois qu'il faudrait abandonner la première vague. Mais j'ai constaté qu'en fait, il pouvait y avoir beaucoup de trades où on n'avait pas de situation de pyramidage, comme je vous ai montré de l'autre côté. Donc, on n'a que le trade de la première vague. Donc, on ne peut pas aussi passer des heures à regarder le chart et attendre la configuration pour ne pas prendre de trade. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour Bitcoin. Pour celui de 2020, si on prend cette petite vague haussière qu'on a eue ici, eh ben, on aurait eu juste un trade. On aurait eu ce trade de la première vague, justement. On n'aurait eu que ce trade de la première vague. OK? On n'aurait que ce trade de la première vague. Et on serait allé par là, uniquement sur le trade de la première vague. Bon, naturellement, on n'a pas atteint les objectifs d'extension et autres. Donc, probablement, notre trade va se fermer à la fin de cette tendance-là, qui a eu lieu ici. OK, là. Donc, on n'aurait pas gagné grand-chose, 0,59 par là. Donc, c'est tout ce qu'on aurait eu. Et on n'aurait pas eu d'autres breakouts pour pouvoir pyramider. Donc, on serait resté uniquement sur un trade de première vague. OK. Et là, si on prend également ce bull run de 2016, alors nous prenons tout simplement, nous allons prendre notre objectif, retracement, tac, on connaît où est-ce qu'on va, ok. On va commencer notre premier trade sur le premier breakout. Ok, on se tape ça tranquille. Comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément le plus intéressant la première vague. Ça devient intéressant quand on a d'autres vagues qui arrivent. Donc là, on a ça. Tac, il nous promettait 14 pour la première vague. Ok. Ensuite, on a une autre vague ici. Donc avec ce pullback là qui nous confirme qu'il y a une autre vague. Donc cette nouvelle vague nous promet stop loss. Ici, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est un système complet. Bon, moi, je ne vends pas de formation, je ne vends rien. Je partage juste mes connaissances avec la plupart parce que moi, j'ai commencé à faire le trading en 2011. J'étais en fin d'études de mon cycle ingénieur. Donc, ça fait maintenant 14 ans que je fais du trading. Donc, c'était bien avant que beaucoup de gens ne s'intéressent au trading. Donc, voilà. Donc, ici, la deuxième vague me fait 15,39. Une troisième vague ici. OK.
On va prendre cette troisième vague. Qui nous propose 8,42. Nous avons une quatrième vague ici. Qui nous propose que 1,89. Et à vous de voir. Vous pouvez tout sauter. Vous pouvez aussi faire des clôtures partielles. Mais bon, vous pouvez garder une partie de votre position pour pouvoir ajouter de nouvelles vagues. Mais depuis qu'on a eu cette vague-là, là, on est allé direct ici. Donc après, il y a eu une forte accélération. Il y a plus d'autres entrées pour nous donner le truc. Mais si on avait, supposons qu'on avait réussi à garder notre trade. D'ailleurs, on a explosé tous les niveaux de Fibonacci. Donc en réalité, on n'aurait plus eu réellement d'objectif de profit. On est arrivé là. Ok, même rien que sur la première vague, on a eu quelque chose et la première vague n'est pas réellement la plus intéressante, mais on a eu 163 sur la première vague uniquement. Donc imaginez ce qu'on a eu sur les autres vagues. Donc voilà en fait sur le Bitcoin ce qui est de cette stratégie. Et comme j'aime souvent le faire, je n'aime pas montrer la stratégie uniquement sur un actif ou un groupe d'actifs. Je vais alors choisir un autre actif, je vais choisir une action, je vais choisir euh, Facebook par exemple, parce que j'aime bien Facebook. Donc on va faire ça avec Facebook. Et on va voir si ça fonctionne toujours sur un autre actif qui n'est pas crypto par exemple, comme cette action de Facebook. Alors on reprend tout de suite, on va faire ça sur Facebook. Ok. Alors, sur Facebook. Donc on a notre tendance qui était baissière, ok. Donc nous on veut aller à l'achat, ok. On a donc grâce à cette tendance qui est baissière, on a trouvé notre zone de profit qui est le 618, 1,618. Ok, donc on place notre truc là. On sait forcément que notre première entrée ne sera pas forcément la plus rentable. Ok, mais ça nous permet juste d'éviter les cas où le marché il va partir en ligne droite et il ne va pas se calmer et on ne va pas nous donner en fait d'autres tracements pour qu'on puisse se positionner. Donc lorsqu'on a eu notre première entrée, premier breakout, on est arrivé aux alentours de 566. Ça, c'était juste il y a 2023. Je pense que j'avais donné les entrées à cette époque aussi. Donc ça fait juste x3. Donc on aurait juste x3 en attendant presque 2 ans. Alors qu'on aurait pu ajouter d'autres trades et gagner plus. Donc là, sur Facebook, malheureusement, on n'a pas eu de deep pullback. Donc le seul deep pullback qu'on a eu, c'est à ce niveau. On l'a eu assez proche quand même de notre premier objectif, qui est là. Donc ça ne sert pratiquement à rien. Vous pouvez garder ce trade pour aller atteindre le deuxième objectif parce que vous êtes déjà quand même assez proche du premier parce que ça ne fait même pas 1-1. Donc là, vous l'avez là. Vous avez un autre trade ici. Et comme j'ai dit, tant que la tendance n'est pas finie avec ça, avec ce croisement-là, donc vous pouvez toujours en fait prendre des trades dans le sens de la tendance, puisque les deux grandes mailles mobiles vont nous soutenir. Donc là, vous pouvez le mettre là aussi, etc. Donc voilà, pour Facebook, déjà, vous voyez que le même système tient toujours la route. Entrée, pullback, complément, etc., etc. Même chose, entrée, pullback, complément, complément, et après, tendance invalidée. Ici, pareil. Euh, ce que vous pouvez faire, comme je dis, c'est peut-être abandonner le trade de la première vague et ne faire que les trades de l'entrée. Mais comme je l'ai dit, moi, ce que j'ai remarqué sur le long terme, c'est que toutes les tendances ne donnent pas des zones de pyramidage. Donc, en fait, si vous n'entrez pas sur la première vague, c'est que vous allez juste louper tout le trade. Donc, autant mieux entrer sur la première vague pour gagner un 2 au cas où. Et s'il y a des zones de pyramidage, là, vous allez pyramider et puis vous allez lever le trade
le plus loin possible et gagner beaucoup plus. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter par rapport à ma stratégie de multi-time frame avec du pyramidage. Comme je vous ai dit, moi, c'est un multi-time frame, mais je reste juste sur le même chart pour pouvoir tout voir visuellement parce que j'aime pas changer de chart. Donc, ce n'est que du multi-time frame et du pyramidage à haute dose pour pouvoir atteindre des objectifs et fructifier. En fait, parce que quand vous faites ce système de pyramidage, en fait, c'est que vous gagnez quelque chose, en fait, que le marché il ne peut pas récupérer, puisque là, vous avez d'habitude de risquer 1, et là, vous risquez généralement 1, vous voyez, sur le premier trade, généralement, on risque 1, on gagne 2, on gagne 3, mais c'est grâce aux autres trades du pyramidage, vous gagnez peut-être 10, 20, 30, etc. Donc, si vous avez la chance que le premier trade, il va beaucoup plus loin, généralement, comme je l'ai dit, les trades de la deuxième vague ou de la troisième vague sont généralement plus petits en stop loss, donc le gain généralement est aussi beaucoup plus élevé que le trade de la première vague. Donc, ce qui fait que vous allez vous retrouver en fait avec quelque chose que vous gagnez que le marché ne peut pas récupérer de suite parce que vous avez un bon money management. Donc, il ne peut plus récupérer en fait. Et c'est cette partie-là qui est votre véritable profit. La première vague ne sert réellement qu'à tester le marché et à couvrir pour que vous puissiez prendre les véritables trades qui sont les trades de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, ainsi de suite jusqu'à ce que la tendance s'arrête. Donc vous avez vu en fait réellement comment le système que j'ai eu à construire depuis plusieurs années est assez puissant pour suivre les tendances. Et là, moi, je l'utilise sur des gros time frames comme du 4 heures, du journalier et jusqu'au-dessus. Par contre, j'ai une astuce pour les gens qui veulent l'utiliser sur des petites unités parce que les petites unités, les tendances s'arrêtent très vite. Mais l'astuce que j'ai eu à trouver justement, comme je vous ai montré brièvement, c'est d'avoir en fait un autre, une autre moyenne mobile au-dessus de votre moyenne mobile de votre grande moyenne mobile qui divise le marché. Donc, c'est d'avoir une moyenne mobile au-dessus de cette moyenne mobile de 320 et ne faire que votre scénario que si toutes ces quatre moyennes mobiles, la 320, la 20, la 1280 et la 5, la 80 et la 5 ne sont que au-dessus de la 1280. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tant qu'ils sont au-dessus, vous pouvez faire votre scénario. Tant qu'ils sont en dessous, vous oubliez. C'est comme si vous abandonnez, comme vous avez dit, vous abandonnez la première vague sur les petites unités de temps. Parce que sur les grandes unités de temps, si vous abandonnez, je pense que vous allez mettre des années avant de pouvoir trader. Alors que si vous êtes par exemple sur des time frames comme les 5 minutes, les 1 minute, c'est des trades beaucoup plus rapides, mais aussi le marché peut changer beaucoup plus vite. Donc pour ça, vous allez devoir considérer que par exemple cette vague-là que vous avez, cette confirmation de tendance-là, que vous avez par exemple entre la 1280 et la 80, vous considérez que c'est le début de cette tendance, mais en réalité, ce que vous allez trader, c'est plutôt les tendances entre la 80 et la 320, comme vous avez l'habitude de faire, mais c'est juste que vous allez faire ça seulement quand vous avez une moyenne mobile derrière vous qui, euh, qui est la 1280, qui vous divise en fait le marché, qui vous dit que vous pouvez faire votre scénario à l'achat. Parce que sur les petites unités de temps, justement, on peut faire beaucoup de trades à la vente comme à l'achat. Et pour pouvoir trader à la vente comme à l'achat dans les deux directions du marché, il vous faut en fait un autre, euh, euh, un autre time frame qui vous permet de diviser le marché pour vous diviser de sorte à ce que vous n'alliez que dans cette direction quand vous êtes là, quand vous êtes sur les gros time frames. Sur les cryptos, sur les actions, de manière naturelle, on sait que le marché il va aller vers la hausse. Donc, pour ça, vous n'avez pas forcément besoin de ce time frame supplémentaire qui va vous diviser le marché en deux. Mais lorsque vous êtes sur des time frames comme du 1 minute, du 5 minutes et des trucs assez bas quand même, vous êtes obligé d'avoir ce time frame, surtout quand vous voulez aller dans les deux directions, d'avoir ce time frame qui vous permet en fait de couper le marché en deux pour que vous puissiez savoir que quand vous êtes là, vous ne faites que l'achat, quand vous êtes là, vous n'êtes qu'à la vente, euh, etc. Donc là, par exemple, on a divisé le marché en deux. On aurait tenté ici notre première série de trades qui va mal se passer, ok? Parce qu'on est dessus du 5 minutes, donc on a divisé le marché en deux, on veut faire notre scénario. Et là, on a divisé le marché en deux, on a tenté notre scénario ici, ok? Alors, je vais vite fait dézoomer, vite fait. Ok, on va tenter notre scénario là. Ça, on était le
14 janvier, ok. Donc, on tente notre scénario ici. Premier trade là, tac. Le gros trade. On trade la 20 et la 80. Mais on prend juste comme repère la 1280 qui va nous permettre de pouvoir trader dans les deux directions du marché sans problème. Donc là, on fait ça. On a encore un autre support, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a ça, on a le premier trade. On va essayer d'enchaîner. Vous voyez comment on a plus de chances de faire des faux trades. Donc là, on a un autre trade ici. Qui passe pas pour un trade supplémentaire. Ok. Ensuite, on a encore un autre trade dans cette zone. Qui lui, il passe. Donc, on a un trade ici qui est en cours, un trade là qui a été invalidé, un trade là qui passe. Ok. Donc, il passe parce qu'on va dépasser d'abord cette zone pour que ce soit valide, tout ce cycle-là soit valide. Ensuite, on va avoir un nouveau trade ici qui passe. Ok. On va attendre un pullback là. On va avoir un nouveau trade par ici qui passe parce qu'on a validé ce cycle là. Ok. Donc on a encore un pullback par ici. On va avoir un nouveau trade. Ok. On a encore un pullback par là. On va avoir un nouveau trade. On a encore un pullback par ici. Celui-ci s'est fait invalider. On a encore une entrée par là. Donc vous avez vu que grâce à la mine de 180, on a divisé le marché. Maintenant, on peut exécuter notre scénario quand on exécutait sur les grands time frames sans diviser. Parce que, comme je vous ai dit, si vous utilisez encore un time frame pour pouvoir diviser le marché sur les gros time frames, en fait, vous n'allez presque jamais trader, quoi. Parce que le jour où le marché va se retrouver véritablement en tendance baissière sur ce gros time frame, vous n'allez jamais trouver de point d'entrée. Alors que de manière naturelle, on sait que les marchés vont monter, donc pour ça, on ne traite que dans une seule direction, dans ce cas de figure, sur ces gros time frames-là, et on attend juste des positions à l'achat, à l'achat, à l'achat, à l'achat, à l'achat, à l'achat. Donc, comme vous voyez là, on a trouvé plein de trades qui sont dans la direction de l'achat, avec notre objectif qui était quelque part ici, là, ce pullback qui était là, donc normalement, on a atteint cet objectif depuis longtemps, et on a quand même trouvé plein d'autres trades supplémentaires. Donc, moi, je vous montre comment je fais pour battre les marchés. Et généralement, je teste beaucoup de nouvelles stratégies et que je partage en live généralement pour voir si elles fonctionnent et autres sur ma chaîne là. Donc, j'en ai testé pas mal aussi ces dernières semaines. Beaucoup n'ont pas fonctionné. Mais ma stratégie que j'utilise réellement pour gagner sur les marchés est celle-ci. Et au début, je ne faisais pas trop de pyramidage, mais après, j'ai compris que c'était une nécessité de faire du pyramidage. Je maîtrisais déjà de multi-time frame, mais là, j'ai vu que le pyramidage était une obligation en fait pour pouvoir vraiment écraser. Avant, on battait les marchés, mais maintenant, on l'écrase. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait le truc. Donc, pour pouvoir écraser les marchés, il faut faire du pyramidage. C'est une obligation. Maintenant, il faut savoir faire son money management pour faire du pyramidage. Parce que quand vous regardez, par exemple, ce trade où on devait juste faire 1,37, on a rajouté plein de trades qui ont donné 3,86 ici, 3,44. Donc, au finish, on s'est retrouvé avec quelque chose de beaucoup plus intéressant, un risk reward beaucoup plus. En fait, c'est la manière de trouver un risk reward beaucoup plus intéressant que le risk reward de base que vous avez. Si vous ne pyramidez pas, vous n'aurez pas ce genre euh, de game changer, on va dire. Ok. Donc, voilà ce qui se passe. Et je vais prendre ma paire favorite, ICRP. Par exemple, sur ICRP, on n'a eu que le breakout. Ok. On n'a eu que ce breakout de la première vague. Malheureusement, la première vague, elle est tellement puissante. La première vague sur ICRP est tellement puissante. Alors, je vais retirer la 1280 pour qu'on puisse voir. Cette première vague est tellement puissante que depuis, en fait, c'est parti d'un coup. Ok? C'est parti d'un coup, cette première vague. Donc, vous avez, comme je l'ai dit, vous avez le choix. Vous pouvez prendre ce retracement de celui-ci.
Ou vous pouvez prendre le retracement, même un petit retracement qui est par là. Bon, après, c'est un peu inutile. Mais je veux dire, la première vague est tellement puissante que on n'a pas eu. On est parti directement, on a fait 1,1. Ok, on a dépassé, on a fait 1,57 de cette première vague, direct d'un coup. Donc en fait, ce qu'on attend sur ICRP et ce que moi j'attends en fait sur ICRP, moi je suis patient, je suis pas, comme je vous ai montré, moi j'attends en fait la fin de cette première vague pour qu'on puisse entrer dans cette deuxième vague qui va être, cette deuxième vague va nous envoyer au paradis quoi. Je vous assure que cette deuxième vague va être quelque chose de terrible. Donc si je prends par exemple en journalier, il nous faut quoi pour cette deuxième vague? Il faut que la première vague se termine. Donc il faut obligatoirement que ces deux moyennes mobiles, la 20 et la 80, puissent se croiser à ce niveau, quelque part par là. Ça peut descendre encore un peu, moi je m'en fous complètement, même s'il descend juste là, moi je m'en bats les couilles. Ouais, excusez pour l'expression. Mais il faut forcément que ces deux-là se croisent pour qu'on puisse tenter notre scénario. Donc, nous, ce qui se passe sur le marché actuel, ce n'est pas réellement grave pour nous parce que ce que nous on veut ce pullback. Moi, je suis même pressé en fait pour que le marché il descende quoi. Vous voyez, je veux que ça descende très vite parce que c'est trop monté. Il faut que ça descende. Il faut que ça descende et que ça doit descendre et qu'on ait le croisement entre la 80 et la 20 en sens baissier pour qu'on puisse maintenant anticiper avec le croisement de la 5 et de la 80 pour pouvoir nous positionner, avoir un petit stop. Là même, je ne sais même plus où est-ce que je vais poser mes objectifs de prix à cause de cette première vague qui a tout défoncé quoi. Parce que si je prends par exemple un retracement de Fibonacci depuis le début, alors on va faire ça comme ça, ok, pour peut-être se donner une chance d'avoir via l'ancien all-time high. Donc on peut faire ça et on va dire qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif de prix, ok. Parce que l'ICRP il est allé tellement high que c'est pas cool quoi. On peut pas partir. C'est pour ça que je disais que malheureusement on peut pas pyramider forcément dans toutes les tendances, mais c'est le pyramidage le game changer. Donc ICRP là déjà on sait que 5,26 est une zone que normalement ICRP doit atteindre. Ok. Donc si on n'est que dans la première vague 5,26, si on avait mis notre argent on aurait gagné que 3,22. Ah, 3,22, c'est pas pour avoir attendu autant d'années, c'est pas réellement intéressant quoi. Tu vois. Donc, il nous faut obligatoirement que ICRP il descende et qu'on puisse avoir ce croisement entre ces deux. Et quand il va descendre, on va peut-être avoir un petit stop qui sera quelque part par là. Ok, on peut avoir un petit truc comme ça. En fait, il n'est pas obligé d'aller plus bas. Hein. Il suffit que le marché y range et puis les deux moyennes mobiles vont se croiser. Donc, on peut avoir un petit stop comme ça, tranquille. Et là, on va rajouter un trade qui va nous donner, bon, aussi 3,53, mais déjà, c'est beaucoup mieux. On aura notre 3,22 plus notre 3,53, ça nous fera déjà un x7. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Puisque dès qu'on va trouver l'entrée, on peut bien mettre celui-ci à break-even parce que on aurait une entrée et un stop loss au-dessus de l'ancien point d'entrée. Donc, on peut le mettre déjà à break-even. Et si on a la chance, il peut encore nous faire un petit range quelque part là, trouver un nouveau trade, etc. Et après, si CRP il est vraiment fâché, le prochain objectif, c'est à ce niveau, quoi. Le prochain objectif, c'est à ce niveau de 8,45. Après, maintenant, si CRP il devient fou, comme les autres, les bull runs qu'il faisait avant, on va tout simplement prendre ce chat là, tranquille. On va chercher ce qu'il avait l'habitude de faire. Ok, ce qu'il avait l'habitude de faire. Prenons ces deux là. Vous voyez ici par exemple, si on prend juste la 20 et la 5 là, ce qu'il avait l'habitude de faire. Ce gars était un fou. Rien que ça veut dire qu'on va défoncer tous les niveaux de Fibonacci. Donc si on défonce tous les niveaux de Fibonacci sur ICRP, parce que le Bitcoin il le fait, et il le fait souvent. Ça veut dire que minimum on est à 13. Si on arrive à défoncer tous les niveaux de Fibonacci, on est à 13. Et si vous êtes à 13 et que vous avez, par exemple, 10 000 ICRP dans votre bague, vous aurez naturellement 130 000 dollars de valeur, bien sûr. Ça va dépendre de à combien vous avez acheté tous vos ICRP. Moi, j'avais eu 10 000 ICRP quand il était à 0,1 en 2000.
En 2018-2019, je pense, un truc comme ça. En tout cas, avant le bull run de 2020, j'avais pu accumuler jusqu'à 10 000 ICRP. Donc, vous voyez, donc, vous voyez 130 000 dollars euh, il atteint, parce que, en fait, le gain ne vient pas forcément de la distance que vous allez parcourir, mais vient du volume que vous aurez. Donc, si vous avez un grand volume d'un actif, vous aurez aussi plus de chances de gagner de l'argent. Donc, même quand vous faites avec effet de levier et stop loss, l'objectif, c'est en fait d'avoir beaucoup de volume pour pouvoir gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est ça. Donc voilà, j'espère que j'ai pu bien expliquer dans l'ensemble mon système de trading au complet avec du pyramidage et le système de multi-time frame, les multiples entrées, les objectifs et puis même l'extension, ce que vous pouvez faire, confirmation de tendance, anticipation de breakout, etc. pour que vous puissiez voir ce que j'ai pu réaliser au cours des 14 dernières années de trading. Et que ça puisse aider quelques-uns d'entre vous. Comme je ne vends pas de formation, je ne vends rien, je partage avec vous. Parce que je me dis que, bon, toute cette connaissance accumulée et emmagasinée, que ça peut aider certaines personnes qui vont adapter à leur propre système, qui peut-être vous n'allez pas utiliser les moyens mobiles, mais vous allez utiliser peut-être des bandes de Bollinger directement, vous allez utiliser des Donchian, vous allez utiliser de l'Ishikomu, vous allez utiliser plein d'autres trucs, mais en réalité, le principe restera toujours le même. Vous voyez, donc vous devez toujours naturellement trouver une tendance, des zones de pullback, deep pullback, des pullbacks profonds, pas de 5 pullbacks que le marché il va recouvrir des deep pullbacks. Dans les deep pullbacks, généralement, il faut qu'une tendance inférieure à ce time frame là soit stoppée et montre une tendance inverse et que vous puissiez en fait réaligner cette tendance sur la tendance de base pour pouvoir gagner. Donc il vous faut des deep pullbacks, il vous faut des petites entrées de stop et vous savez que les véritables vains vont venir avec les vagues qui vont suivre la première vague. Donc parfois même vous pouvez abandonner la première vague, mais si vous abandonnez la première vague, parfois le trade il peut partir, ne jamais donner d'autres vagues, c'est vrai, et vous n'allez pas gagner non plus. Donc c'est à vous de voir ce que vous allez faire avec ce que je vous ai montré et que vous allez défoncer le marché comme je peux le faire moi à mon niveau. Alors, merci les gars et je vous remercie. Si j'ai d'autres choses à partager avec vous, je le ferai au fur et à mesure que le cœur m'en dit. Merci, bye bye.